Bien, maintenant que nous avons fait les poussées de moto, on va passer à la deuxième épreuve, donc le lent. Comme sur l'ancien examen, on a là aussi un lent, donc vous avez deux parcours possibles à tirer au sort le jour de l'examen. Donc sachez par contre que vous n'aurez pas de repérage à pied cette fois-ci pour les parcours. L'inspecteur tirera au sort votre fiche et ce sera à vous de connaître votre parcours. Donc vous aurez tout de même la possibilité de consulter la fiche pour repérer le parcours. Le parcours lent se décompose en 3 zones de travail. La première zone évalue la capacité à manœuvrer à très faible allure à travers un slalom à 6 portes. Plus rapide, la seconde zone impose une phase d'arrêt, redémarrage en cours de demi-tour et un freinage. Enfin, la dernière zone est dédiée à la conduite avec passager à travers un parcours lent effectué en duo. Première phase de l'examen, le slalom à 6 portes est destiné à mesurer l'aptitude du candidat en conduite lente. Pour ce faire, le conducteur doit réaliser le parcours en utilisant au moins 3 commandes, l'embrayage, l'accélérateur et le frein. Si l'examinateur ne peut constater formellement l'usage de ces commandes, il est en droit de demander un second passage. Ce nouvel essai est alors chronométré, le parcours devant être réalisé en plus de 20 secondes. Dans la continuité du slalom, la seconde zone impose un passage obligé par un couloir de cône avant d'emprunter la diagonale vers la zone de demi-tour. Le candidat doit alors marquer un temps d'arrêt au milieu de sa manœuvre en posant le pied au sol. Après arrêt complet du véhicule, le candidat redémarre, achève son demi-tour et emprunte la diagonale opposée pour s'immobiliser au niveau de la ligne C6. Commence alors la dernière partie de l'épreuve, la conduite en duo. Après un arrêt complet du véhicule, le passager prend place derrière le conducteur. Celui-ci emprunte un parcours non chronométré de 4 portes. L'épreuve prend fin dès que le candidat franchit la dernière porte. Pour valider cette épreuve lente, le candidat doit obtenir la note minimum de B. Chaque erreur, pied posé au sol, cône renversé ou chrono non respecté, abaisse la note d'un niveau. Le conducteur doit donc commettre au maximum une seule faute de ce type sur l'intégralité du parcours. Le non-respect de la zone balisée pour les demi-tours entraîne automatiquement une note de C. Enfin, les candidats disposent de 2 essais pour cette épreuve, sauf en cas de chute à la première tentative, synonyme d'élimination.